J'ai repris le magasin de mon collègue d'apprentissage, hein, qui était Paul Ducret, qui avait ouvert un magasin dans les magasins de son père. Et puis, quand il a été appelé à Rome, il m'a proposé de reprendre son affaire. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis installé. J'étais un peu trop jeune, mais enfin, je me suis installé, puis j'ai dit, on va se battre, quoi. Puis ça y est, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dû faire. Alors, ça, c'était 1960, 60, ouais. Je n'étais pas du tout commerçant. J'aimais les bonnes choses, les belles choses, et puis que les gens fassent des bonnes photos. Mon souci, c'était de les aider à faire de bonnes photos. Mais il commençait à y avoir la concurrence des prises uniques, des grandes boîtes de distribution. Alors, les gens venaient nous demander conseil, puis ils allaient acheter à Genève, à Lausanne, parce qu'ils gagnaient 50 francs sur le prix de l'appareil. Alors, ça venait assez dur. Par contre, alors, on avait un laboratoire qui marchait assez bien, et puis, jusqu'à ce que tout passe à la couleur, où il n'était plus possible de faire de manière artisanale. Le noir et blanc pouvait très bien le faire de manière artisanale, c'est ce qu'on faisait. Et puis, petit à petit, il a fallu passer à la couleur, puis pour finir, c'était plus possible d'imaginer un petit indépendant qui vivait dans une ville de 4000, 5000 habitants à l'époque, non, un peu plus, mais enfin, il n'y avait pas tellement de débouchés, il fallait vraiment chercher autre chose. Puis, en cherchant autre chose, on n'avait plus besoin de magasins sur la place. Il y avait pas mal d'amateurs, oui, oui. Et notre concurrent, c'était Dorsa, photographe, qui avait aussi un fils qui s'appelait Michel, et qui était un excellent photographe, qui me faisait peur, mais il n'a jamais réalisé qu'il me faisait peur, il s'est lancé dans la voie commerciale. Et ça m'a soulagé, parce que je me suis dit, de ce côté-là, ben, il me reste quand même un petit marché potentiel, je vais pouvoir régater encore quelques temps. C'était le marchand de fruits, c'était la petite industrie locale, c'était les stations. Donc il fallait faire des photos de Verbier, de Champais. Les gens nous faisaient vraiment confiance, c'était formidable. En début de saison, Jean Casanova disait oh, il nous faudrait des photos de temps. Je dis bon, ben, on s'arrange. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a de la neige, on va intervenir, on va le faire. Et puis, si bien qu'on avait toujours, comme j'étais quand même assez exigeant, des conditions de lumière les meilleures, parce qu'on était sur place, on savait quel moment il fallait aller à tel endroit, quel était le chemin le plus court, comment on pouvait avoir le meilleur rendement, le meilleur résultat. Et puis, ça a duré assez longtemps. Maintenant qu'il y a beaucoup d'argent qui roule, que les budgets publicitaires sont énormes, on ne touche plus rien. On fait venir un photographe de Zurich qui part derrière nous téléphone, dit donc je dois aller à là-haut, à quelle heure c'est le meilleur moment, et ainsi de suite. Les gens se cachent derrière un budget publicitaire, puis ils disent ah, on a confié à une agence. Et puis l'agence, c'est une catastrophe, parce qu'ils font comme ils font à Zurich, comme ils font à Bâle, comme ils font à Arosa, comme ils font partout la même chose.